Hello les freelancers et freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des tendances de l'année prochaine, des tendances 2024 sur le monde du freelancing. On va aborder différents sujets, aussi bien au niveau du marché qu'au niveau de la fiscalité, qu'au niveau des nouvelles tendances. Bref, on va essayer de passer en revue tout ce qui pourrait se passer l'année prochaine et on fait ça maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Vous êtes 90% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, ce qui est assez dommage parce que vous ratez potentiellement les prochaines vidéos et les prochaines infos qu'on peut vous donner pour votre activité de freelance et pour votre business. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si ce que tu vas y entendre et y découvrir te plaît. N'hésite pas également à regarder dans la description de la vidéo, tu vas retrouver des liens vers différents contenus gratuits et offerts pour ton activité, pour ton business de freelance. Tu vas retrouver notamment le guide des 48 plateformes de missions où tu vas pouvoir retrouver les différentes plateformes à ta dispo pour trouver des missions et développer ton business. Tu vas également retrouver les liens vers Freelancer Pro, notre programme pour t'aider à devenir freelance et t'accompagner sur toutes les étapes du lancement de ton activité. Donc regarde en dessous de la description, tu vas retrouver toutes les infos dont tu as besoin. Alors, les 4 tendances que j'ai notées pour 2024. Premier élément que j'ai relevé, rentrons dans le vif du sujet, dans le dur. On va parler du remote, du télétravail. C'est une vraie tendance qui est déjà en place. Il faut savoir qu'avant le Covid, on avait seulement 3% de télétravail en France. Aujourd'hui, on a quasiment plus de 25% de télétravail sur le marché, donc ce qui est énorme. Il y a un vrai changement des mentalités et récemment, Jonas Prising, qui est le PDG de Manpower, disait dans une interview que les entreprises n'ont et n'auront plus le choix que d'intégrer le télétravail. Et je pense que pour les freelances, c'est la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de freelances ont cette volonté d'avoir davantage de télétravail, voire du full remote. Et je pense que les clients qui sont encore un petit peu réticents vont devoir suivre cette tendance qui est de faire plus de remote, plus de télétravail, que ce soit pour des salariés ou pour des freelances. Donc je pense qu'il va y avoir une vraie tendance qui va se développer sur l'année à venir où on va encore intégrer davantage le télétravail dans les missions et dans les postes qui vont être à disposition des freelances. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi qui es freelance ou toi qui veux le devenir parce que ça veut dire que tu vas pouvoir aussi organiser ton activité de différentes manières en faisant plus de remote depuis chez toi ou depuis un tierce lieu de coworking ou autre. Et surtout, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir des missions potentiellement sur un secteur beaucoup plus large que le tien actuellement, puisque aujourd'hui, si tu es en province, par exemple, si tu es sur Nantes, demain, tu vas pouvoir travailler en full remote sur des missions à Paris, à Bordeaux ou ailleurs. Donc, cette tendance-là va vraiment se développer. Je pense que 2024 sera un peu une année de basculement où ça va redevenir la norme. Et même s'il y a eu des contestations, on va dire, depuis quelques temps post-Covid sur le télétravail, je pense qu'aujourd'hui, la tendance, elle est vraiment à aller vers davantage de télétravail. Deuxième tendance, ça va être les secteurs d'activité, les secteurs porteurs pour cette année 2024. J'en ai relevé 3. Je pense qu'il va y avoir un gros recrutement et beaucoup d'évolution dans le monde de la cybersécurité. Alors, c'est déjà un secteur qui est en forte croissance, mais je pense qu'avec le contexte actuel au niveau géopolitique, au niveau international, je pense que la cybersécurité va être encore plus importante. Et je pense que c'est des métiers, des postes dans lesquels il va y avoir encore plus de boulot, aussi bien au niveau des clients, au niveau de la société qu'au niveau de tous les métiers qui vont avoir attrait à ce secteur-là. Autre secteur qui, je pense, va être très porteur l'année prochaine, ça va être tout ce qui va être lié à l'énergie renouvelable, à l'énergie verte et aux problématiques écologiques de manière générale. Je pense que c'est des secteurs où il y a énormément d'enjeux et qui vont aussi également énormément recruter. Enfin, troisième secteur, je pense qu'il va aussi beaucoup recruter et c'est une grosse tendance depuis maintenant une grosse année, c'est tous les secteurs liés à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on intègre dans tous les outils et donc ça demande du développement, ça demande de la recherche, ça demande d'avoir des ressources qui peuvent mettre en place ces nouvelles fonctionnalités, ces nouveaux usages de l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose en 2024 qui va être énormément intéressant pour les freelances et pour toutes les personnes qui gravitent autour de ces métiers-là. Troisième point important pour l'année 2024, donc c'est encore au stade de projet puisque le projet de loi de finances n'a pas encore été voté, mais au niveau fiscal, au niveau comptable, il n'y a pas forcément beaucoup de changements à prévoir sur l'année prochaine alors qu'il y en avait eu pas mal sur les années précédentes. Peu de changements à prévoir.
En effet, il y a tout de même un changement à prendre en considération qui peut t'impacter toi en tant que freelance ou futur freelance. Tu le sais peut-être, quand tu es en société et que tu as un volume de chiffre d'affaires assez faible, tu peux bénéficier d'un régime de franchise de TVA qui te permet donc de ne pas te soucier de la TVA alors que tu es en société. Ce plafond de franchise était avant à 100 000 €. Donc ça veut dire que si tu avais un business qui était en dessous de 100 000 €, bien, tu pouvais bénéficier de cette franchise de TVA. Ce plafond devrait être rabaissé à 85 000 €. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu as un business qui a 90 000 ou 95 000 €, bah aujourd'hui tu peux bénéficier de la franchise de TVA. Sache que si le projet de loi de finances est adopté en l'état, tu ne pourras plus bénéficier de cette franchise de TVA. Donc les modalités, la mise en place est encore à définir, mais en tout cas c'est, on va dire, un des éléments marquants qu'il peut y avoir dans ce projet de loi de finances qui, à ce stade, là on est au mois de novembre, à ce stade c'est un projet de loi qui est encore à l'étude, donc il y a peut-être des choses qui peuvent encore changer, mais en tout cas c'est la seule chose qu'on remarque aujourd'hui. Et enfin, quatrième et dernier point qui peut avoir aussi de l'impact sur les tendances à suivre l'année prochaine, c'est l'intelligence artificielle. J'en ai parlé dans les secteurs d'activité, mais je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui va encore davantage se développer dans les métiers, dans tous les métiers et aussi dans les métiers de l'IT, du freelancing de manière générale. Alors moi je ne fais pas partie des personnes qui pensent que l'intelligence artificielle va remplacer des métiers, sauf les métiers à très faible valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, si tu te lances en freelance, si tu as du business dans ton activité, c'est que tu as de la valeur ajoutée pour tes clients. Je pense que l'IA va plutôt créer demain des espèces de freelance augmentés qui vont avoir davantage de skills, davantage de compétences, davantage de créativité, davantage de productivité. Et donc, je pense que si tu es freelance, eh bien, il faut que tu intègres aujourd'hui dans tes compétences, dans tes formations, dans ce que tu développes, il faut que tu intègres également le fait de monter en compétence sur les sujets autour de l'intelligence artificielle, sur les outils que tu peux utiliser pour justement te permettre de développer ces compétences autour de l'IA. Donc je pense que c'est une vraie tendance, c'est des vrais skills qui vont faire la différence demain dans un CV, dans un dossier technique auprès d'un client. Donc n'hésite pas, si tu le souhaites de ton côté, à te focus un peu sur ces sujets-là, à monter en compétence sur ces sujets-là, à découvrir des nouveaux outils et à proposer à tes clients de les implémenter directement au sein des projets sur lesquels tu travailles. Voilà pour ces tendances 2024. Si tu vois d'autres choses, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire. J'ai essayé de prendre des sujets assez larges, assez vastes. Il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, donc j'ai peut-être raté certaines choses. Si tu penses à d'autres tendances, dis-le nous en commentaire. N'hésite pas à nous mettre un like si tu as apprécié ce contenu et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos qu'on va publier. N'hésite pas également à checker dans la description, tu vas retrouver des liens, notamment comme je te l'ai dit, vers le guide des 48 plateformes pour les missions de freelance et également vers notre programme Freelancer Pro qui va te permettre d'avoir accès à étape par étape à tout un process pour pouvoir devenir freelance, lancer ton activité et lancer un vrai business à 10K par mois comme le font énormément de freelance aujourd'hui. Donc regarde tout ça dans la description, c'est évidemment 100% gratuit. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Prends soin de toi, que ton business se porte bien. À bientôt, ciao.